Donc, le Talmud. Shabbat. Daf 27a. Elazar. Peut-il devenir rituellement impur? La Guémara répond, selon lui, cela dérive du verset qui parle de l'impureté rituelle des animaux rampants, ou un vêtement, ou une peau, ou un sac. Lévitique 11.32. Le ou supplémentaire va inclure des éléments qui ne sont généralement pas inclus dans la définition du vêtement. Comme il a été enseigné dans une beretta, du fait qu'il est dit « Vêtement, je n'ai tiré rien d'autre qu'un vêtement entier. » Cependant, un échantillon qui fait 3 largeurs de main sur 3 dans d'autres vêtements, d'où vient-il qu'il puisse devenir rituellement impur? Le verset déclare « Ou un vêtement ». Et Gemara demande, et Abéi qui dit que tout le monde est d'accord pour dire que les autres vêtements ne deviennent pas du tout rituellement impurs, cette phrase. Ou un vêtement, qu'en fait-il? Et qu'est-ce que cela vient ajouter? La Gemara répond, il en a besoin pour inclure un petit échantillon de tissu de 3 largeurs de doigts en laine ou en lin. Malgré sa taille, il peut devenir rituellement impur au contact d'animaux rampants. Et Rava soutient qu'il n'est pas nécessaire que le verset traite explicitement de cette question, car la Torah a révélé dans ce cas de la lèpre qu'elle est considérée comme un vêtement, et il en va de même en ce qui concerne l'impureté rituelle des animaux rampants. Et Abéi soutient qu'on ne peut pas dériver la rotte des animaux rampants et de la rotte de la lèpre, car il est possible de refuter cette comparaison de la manière suivante. Quelle comparaison y a-t-il avec la lèpre qui a une alarote d'impureté rituelle plus stricte, comme même le seul, les fils de chaînes et de trames peuvent en devenir rituellement impurs, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la pureté rituelle des animaux rampants. Par conséquent, même de petits restes peuvent devenir rituellement impurs à cause de la lèpre. L'autre, Amora Rava, dit, si l'idée vous venait à l'esprit de dire que la lèpre est plus sévère, alors la Torah aurait dû écrire la halara concernant les animaux rampants et laisser la lèpre en dériver. En fin de compte, les deux halarotes sont mis en parallèle dans la Torah. Il aurait été plus simple d'écrire explicitement les lois des animaux rampants et d'en déduire la lèpre. Puisque ce n'est pas le cas, c'est la preuve que la halarote des animaux rampants peut provenir de la lèpre. L'autre, Amora Abéi, a déclaré que cette affirmation est fondamentalement erronée, dans la mesure où la lèpre ne peut pas provenir d'animaux rampants, car il est possible de réfuter cette idée et de la contester. Quelle est la comparaison avec l'impureté rituelle des animaux rampants qui est plus stricte? Que l'impureté rituelle de la lèpre que l'animal rampant rend rituellement impur, mais dans le cas où il s'agit d'une lentille en vrac, ce qui n'est pas pour les autres types d'impureté rituelle. Par conséquent, des versets étaient nécessaires pour enseigner l'impureté rituelle des animaux rampants et de la lèpre. Abéi a dit, cette déclaration du Tana de l'école de Rabbi Ishmael diverge d'une autre déclaration du Tana de l'école de Rabbi Ishmael, comme l'enseigne le Tana de l'école Rabbi Ishmael du fait que le verset dit vêtement. J'ai rien d'autre que la halara selon laquelle un vêtement de laine ou de lin peut devenir rituellement impur. Cependant, d'où vient-il d'inclure des vêtements en poil de chameau et en laine de lapin, en poil de chèvre ou en soie? Le shiraïn, le kalak et le sérikin a parmi les tissus qui peuvent devenir rituellement impurs. Le verset déclare, ou un vêtement, le mot ou sert d'amplification pour inclure tous les types de tissus. Alors que Rava a dit, il n'est pas nécessaire de dire qu'il y a un différent dans cette affaire entre deux ta'anim du même école. Au contraire, lorsque cet annal de l'école Rabbi Ishmael cite ci-dessus n'est pas d'avis qu'il y a des impuretés rituelles dans d'autres vêtements, c'est seulement par rapport à un échantillon de 3 largeurs de doigts sur 3. Cependant, ce qui concerne un tissu de 3 largeurs de main sur 3, il est d'avis qui devient rituellement impur. Sa déclaration précédente était venue exclure qu'un petit vêtement devienne rituellement impur. Cette déclaration fait référence à un vêtement plus grand, mesurant 3 fois 3 mains. La Guémara demande, n'est-ce pas que Rava qui a dit plus haut que dans le cas de 3 paumes sur 3, dans d'autres vêtements, Rabbi Shimon ben Elazar est d'avis qu'ils peuvent devenir rituellement impurs, alors que le Tana de l'école de Rabbi Ishmael n'est-il pas d'avis qu'ils deviennent rituellement impurs? La Guémara répond, Rava a rétracté cette opinion afin de concilier les opinions des Ta'anim de l'école de Rabbi Ishmael. Et si vous le souhaitez, dites plutôt une réponse différente. Rav Papa a dit cette déclaration et non Rava. Puisque Rav Papa était le principal disciple de Rava, la Guémara a attribué sa déclaration à Rava. Rav Papa lui-même a compris la première déclaration du Tana de l'école de Rabbi Ishmael et l'a formulée de manière complètement différente. Selon lui, la dérivation des halarotes de la lèpre qui concluait que même toutes les mentions non spécifiques de vêtements dans la Torah font référence à la laine ou au lin.
en est venu à inclure les alarot de diverses sortes. Interdiction de la Torah de porter des vêtements fabriqués à partir d'un mélange de fils de laine et de lin. Il cherchait à prouver que les alarot des mélanges de fils interdits s'appliquaient uniquement à la laine et au lin. La Gemara demande pourquoi existe-t-il cette dérivation en ce qui concerne l'interdiction des diverses espèces. Le fait que l'interdiction soit limitée à la laine et au lin est explicitement écrit, puisqu'il est dit, vous ne porterez pas ensemble des espèces diverses de laine et de lin. Deutéronome 22:11. La Gemara répond néanmoins, une dérivation supplémentaire était nécessaire, car il vous serait venu à l'esprit de dire que ceci, la restriction de l'interdiction de diverses espèces à la laine et au lin, s'applique spécifiquement au cas où on les utilise ensemble de la manière de les porter. Cependant, en les plaçant simplement, les vêtements sur soi, deux sortes de vêtements sont interdits. Il y a donc fallu en déduire que le vêtement mentionné est limité à la laine et au lin. Cette affirmation est rejetée, et n'est-ce pas une déduction a fortiori? Tout comme dans le cas du port de vêtements où tout le corps bénéficie des diverses espèces, vous avez dit que la laine et le lin, oui, sont inclus dans l'interdiction que d'autres matériaux, non, ne sont pas inclus. Dans le cas d'une simple enfilage du vêtement sur lui-même, d'autant plus que la lara ne doit pas être plus stricte. Au contraire, la lara attribuée à Rav Papa est certainement une erreur et il ne l'a pas dit. DAF 27b, lin. Cela inclut la loi de marge rituelle. L'obligation des franges rituelles ne s'applique qu'à ces matériaux. La Gemara demande pourquoi cette dérivation est-elle nécessaire. En ce qui concerne les franges rituelles, il est écrit explicitement, tu ne porteras pas d'espèces diverses de laine et de lin ensemble. Deutéronome 22:11. Et juste apposé à celui-ci, il est écrit, tu feras pour toi des franges torsadées aux quatre coins de ta couverture dont tu te couvriras. Deutéronome 22:12. De la juxtaposition de ces deux versets, il ressort que la misva des franges rituelles s'applique uniquement aux vêtements auxquels s'appliquent des lois de diverses sortes. Rav Naman bar Israq a répondu que la question n'est pas aussi claire qu'il vous serait venu à l'esprit de le dire conformément à la déclaration de Rava. Comme Rava a soulevé une contradiction, d'un côté, il est écrit qu'ils mettent à la frange de chaque coin un fil bleu ciel. Nombre 1539. Apparemment, les fils des franges rituelles doivent être du même type de tissu que le coin du vêtement. Or, dans le Deutéronome, dans les lois des marges rituelles, il est écrit en juxtaposition avec les lois de diverses sortes, laine et lin ensemble. Les franges rituelles ne peuvent être constituées que de matériaux comme comment résoudre cette contradiction? Rava dit plutôt, les franges rituelles en laine et en lin exemptent les vêtements et remplissent l'obligation des franges rituelles, que le vêtement soit de leur propre type, en laine ou en lin, ou qu'il soit pas de leur propre type, attendu qu'en ce qui concerne les autres types, un vêtement de leur propre type. Ils exonèrent un vêtement qui n'est pas de leur type. Ils ne l'exonèrent pas. Il vous serait venu à l'esprit d'expliquer cela conformément à l'approche de Rava. Ainsi, le Tana nous a appris que l'obligation des franges rituelles s'applique uniquement à la laine et au lin et non aux autres matières. Rabba, fils de Rava, dit à Ravashi, d'après le Tana de l'école de Rabbi Ishmael, quelle est la différence dans l'impureté rituelle qu'elle inclut d'autres vêtements non faits de laine et de lin, car il est écrit, ou un vêtement qui est un terme d'amplification. Ici ainsi, en matière de franges rituelles, disons qu'il s'agit d'inclure d'autres vêtements de la phrase. De ta couverture dont il te couvre, Ravashi répondit, cette amplification est nécessaire pour inclure le vêtement d'un aveugle dans l'obligation des franges rituelles. Comme cela a été enseigné dans une beretta à propos des franges rituelles, il est dit, et ce sera pour vous une frange afin que vous la regardiez et que vous vous souveniez de toutes les mitzvot du Seigneur. Nombre 1539, la phrase pour que vous puissiez regarder vient exclure un vêtement de nuit qui ne peut être vu et donc exempter la mitzvah des franges rituelles. Le Tana continue. Dites-vous que le verset vient exclure un vêtement de nuit? Ou est-ce seulement pour exclure le vêtement d'un aveugle qui est également incapable d'accomplir le verset, afin que vous puissiez le regarder? Le Tana explique, lorsqu'il est dit dans le Deutéronome, le Tana explique lorsqu'il est dit dans le Deutéronome de votre couverture dont vous vous couvrez, il est mentionné le vêtement d'un aveugle, car lui aussi se couvre d'une couverture. Si tel est le cas, comment puis-je remplir l'exclusion afin que vous puissiez le consulter? Il s'agit d'exclure un vêtement de nuit. La Gemara demande, puisqu'il y a un verset qui inclut et un autre qui exclut, qu'avez-vous vu qui vous a amené à inclure une personne aveugle et à exclure un vêtement de nuit dans l'obligation des franges rituelles? La Gemara répond, j'inclus le vêtement d'un aveugle parce qu'il est au moins visible aux autres, et j'exclus un vêtement de nuit parce qu'il n'est pas
qui n'est même pas visible aux autres. La Guémara demande et dit que cette amplification ne vient pas inclure les vêtements d'une personne aveugle, mais plutôt, comme Rabat l'a dit, d'inclure d'autres vêtements non faits de laine ou de lin dans l'obligation des franges rituelles. La Guémara répond, il est logique de dire que puisque la Torah parle d'un vêtement en laine ou en lin, elle exclut certainement un autre vêtement en laine ou en lin. Par conséquent, une amplification concernant le vêtement d'un aveugle en laine ou en lin est dérivée cependant. Lorsque la Torah parle d'un vêtement en laine ou en lin, est-il raisonnable de dire qu'elle inclut d'autres vêtements avec eux? Au contraire, d'autres vêtements n'en dérivent certainement pas. La Guémara revient pour discuter de l'opinion du rabbin Shimon ben Elazar qui interdisait même l'utilisation de petits tissus comme toit dans la soukha parce qu'ils pouvaient devenir rituellement impurs. Abi a dit, Rabbi Shimon ben Elazar et Soumakos ont dit la même chose. La Guémara précise, Rabbi Shimon ben Elazar, ce que nous avons indiqué ci-dessus. Soumakos, comme cela a été enseigné dans une beretta, Soumakos dit, une soukha qui a recouvert d'un toit en fil filé est disqualifiée parce que le fil filé peut devenir rituellement impur à cause de la lèpre. Selon quelle opinion la déclaration de Soumakos est-elle conforme? Cela est conforme à l'opinion de ce que le Tana, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. La chaîne et la trame peuvent devenir rituellement impures à cause de la lèpre immédiatement après avoir été filée. C'est la déclaration du rabbin Meir, Rabbi Yehuda dit, la chaîne ne peut devenir rituellement impure qu'après avoir été retirée du chaudron dans lequel elle est bouillie. Et seule la trame peut devenir rituellement impure immédiatement. Cependant, la botte de lin non transformée peuvent devenir rituellement impures après avoir été blanchies au four et leur transformation est au moins à moitié terminée. Sous Makos, l'élève du rabbin Meir reste fidèle à sa position. Mishnah, de toutes les substances qui émergent de l'arbre, on ne peut allumer qu'avec du lin le jour du Shabbat, Tosafot, car les autres substances ne brûlent pas bien. Et de toutes les substances qui émergent de l'arbre, la seule substance qui redevient rituellement impure grâce aux impuretés transmises par les tentes sur un cadavre est le lin. S'il y a un cadavre à l'intérieur d'une maison ou d'une tente fabriquée à partir de matériaux provenant d'un arbre, tout dans la maison devient rituellement impur. Mais ce n'est que dans le cas du lin que la tente elle-même devient impure. Guémara, la Mishnah mentionne le lin comme un matériau provenant d'un arbre. La Guémara demande d'où vient-on que le lin soit appelé un arbre. D'après son apparence, il ne ressemble pas du tout à un arbre. Mar Sutra a dit. Cela dérive de ce que dit le verset. Et elle les fit monter sur le toit et les cacha sous les arbres de lin. Josué 2:6. Et nous avons également appris dans la Mishnah que concernant toute substance qui émerge de l'arbre, la seule substance qui devient rituellement impure avec l'impureté transmise par les tentes sur un cadavre est le lin. La Guémara demande, d'où tirons-nous cela? Rabbi Elazar a dit, le Tana a appris une analogie verbale, Gezerah, Shava, entre le mot tente, écrit dans le contexte de l'impureté rituelle, et le mot tente, décrit dans le contexte du tabernacle. Il est écrit ici dans la discussion des lois de l'impureté rituelle. Voici la loi. Lorsqu'un homme meurt sous une tente, quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur pendant 7 jours. Nombre 19-14. Il est écrit. Il étendit la tente sur le tabernacle et posa dessus la couverture de la tente, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Exode 40-19. Tout comme ci-dessous. En ce qui concerne le tabernacle, la tente était en lin et est considérée comme une tente. De même ici. En ce qui concerne la rote de la pureté rituelle conférée par un cadavre, seule une tente en lin est considérée comme une tente. La Guémara demande si tel est le cas dérivé de ce qui suit de cette même analogie verbale. Tout comme ci-dessous, les fils de lin dans le tabernacle étaient spécifiquement des fils qui étaient tordus et les fils étaient pliés 6 fois. De même ici, dans toutes les alarotes relatives pour une tente au-dessus d'un cadavre, les fils doivent être tordus et leurs fils pilés 6 fois. Le verset énonce le mot tente plusieurs fois pour amplifier et inclure même une tente faite de lin non identique au tabernacle. La Guémara demande si la répétition du mot tente s'amplifie plusieurs fois, même toute chose devrait être incluse parmi les objets qui peuvent recevoir des impuretés rituelles comme une tente. La Guémara répond, cette amplification ne peut pas aller aussi loin comme si c'est le cas. L'analogie verbale de tente qui nous apprend le dérivé, la tente sur un cadavre du tabernacle, à quoi sert-elle si tout est inclus? Au contraire, l'amplification n'est certainement pas absolue. Grâce à la combinaison de l'analogie verbale et de l'amplification, il ressort que cette alara s'applique spécifiquement au lin. Et peut-être dire,
Tout comme en bas, dans le tabernacle, il y avait des poutres soutenant la tente. De même ici, dans les lois de l'impureté rituelle. Une tente faite de poutres doit aussi être considérée comme une tente. La Guémara répond que le verset comme une tente. La Guémara répond que le verset dit « Et tu feras les poutres du tabernacle en bois d'acacia debout ». Exode 26, 15. Du langage du verset, il ressort que le tabernacle, c'est-à-dire les rideaux seuls, est appelé tabernacle et que les poutres ne sont pas appelées tabernacle parce qu'elles facilitent simplement le tabernacle. La Guémara rejette cela. Même si tel est le cas sur la base d'une analyse du langage du verset, il est dit ici. Et tu feras une couverture pour la tente avec des peaux de bélier teintes en rouge et une couverture de terachim au-dessus. Exode 26, 14. Alors que dans ce cas aussi, dites que la couverture n'est pas considérée comme une tente. Si tel est le cas, qu'en est-il du dilemme soulevé par le rabbin Elazar en ce qui concerne la peau d'un animal ou cachère sur un cadavre? Quel est le jugement? Peut-il devenir rituellement impur comme une tente sur un cadavre? Si la couverture du tabernacle n'est pas considérée comme une tente, la peau d'un animal cachère qui recouvrait le tabernacle ne peut pas devenir rituellement impure. Si tel est le cas, est-il nécessaire de mentionner que la peau d'un animal non cachère ne peut pas devenir rituellement impure? La Guémara répond. Les cas ne sont pas comparables car là, c'est différent. Dans le cas de la couverture des peaux d'animaux, car le verset restitue ensuite son statut de tente en unissant la tente et sa couverture, comme il est écrit, il portera les rideaux du tabernacle et de la tente d'assignation, sa couverture et la couverture du taach qui est dessus. Nombre 4, 25. Le verset juste apposé, le revêtement supérieur ou inférieur est considéré comme une tente, de même la couverture supérieure est considérée comme une tente. Le dilemme du rabbin Elazar a été mentionné ci-dessus, mais maintenant la Guémara discute de la question elle-même. Le rabbin Elazar a soulevé un dilemme en ce qui concerne la peau d'un animal non cachère sur un cadavre. Quel est le jugement? Peut-il devenir rituellement impur comme une tente sur un cadavre? La Guémara précise. Quel est l'essence de son dilemme? Rab Ada bar Ahava a dit, le Taach qui existait à l'époque de Moïse est au cœur du dilemme du rabbin Elazar. Est-ce non cachère ou est-ce cachère? Rav Yosef a dit. Quel est son dilemme? N'avons-nous pas appris explicitement, seule la peau d'un animal cachère était jugée appropriée pour le service céleste? Certes, le Taach était une espèce cachère. Le rabbin Abba a soulevé une objection. Rabbi Yehuda dit, il y avait deux couvertures pour le tabernacle. L'une faite de peau rouge de bélier et l'autre de peau de Teachim. Rabbi Nehemiah dit, il n'y avait qu'une seule couverture pour le tabernacle, dont la moitié était faite de peau de bélier et l'autre moitié de peau de Teachim. Et les Teachim étaient semblables aux espèces d'animaux non domestiqués appelés Tela Ilan. La Guémara demande, mais un Tela Ilan n'est-il pas une créature non cachère? La Guémara modifie cette déclaration. Voici ce que le rabbi Nehemiah avait l'intention de dire. C'était comme un Tela Ilan dans le sens où il était multicolore. Cependant, ce n'est pas un véritable Tela Ilan. Là-bas, le Tela Ilan n'est pas cachère. Et ici, la couverture de la tente était réalisée à partir d'animaux cachères. Rav Yosef a dit, si c'est le cas, c'est la raison pour laquelle nous traduisons le mot Taach par Sash Gona, ce qui signifie qu'il se réjouit Sas dans de nombreuses couleurs, Gevanim. Rava a dit que la preuve que le beau d'un animal non cachère devient rituellement impur. Dans une tente sur un cadavre vient de là, car il a été enseigné dans une beretta qu'il est déclaré dans la larote de l'impureté rituelle de la lèpre que la lèpre pourrait être, soit dans la chaîne, soit dans la trame, qu'elle soit en lin ou en laine, ou dans une peau, ou dans tout l'objet en peau. Lévitique 13:48. Le verset aurait pu simplement dire où se cacher, et il disait à la place où se cacher. Les sages ont dit ces mots ou dans la peau s'amplifient pour inclure la peau d'un animal non cachère ainsi que la peau qui a été affligée entre les mains d'un prêtre, c'est-à-dire qu'avant que le propriétaire ne la montre au prêtre, il n'y avait pas de peau, la lèpre, mais elle est devenue lépreuse alors qu'elle était entre les mains du prêtre, qu'eux aussi deviennent rituellement impurs si l'on coupe des morceaux de chacun de ces types et en fait un seul tissu. D'où vient-il qu'ils puissent devenir rituellement impurs? Le verset déclare à partir d'une amplification plus large, ou en quoi que ce soit en peau. La Guémara remarque qu'il est possible de réputer ce parallèle rendant impossible de déduire les lois de l'impureté rituelle conférées par un cadavre des lois de la lèpre. Quelle est la comparaison avec la lèpre à l'égard de laquelle la Torah est stricte, puisque même la chaîne et la trame, qui n'ont pas été tissées pour former un vêtement, peuvent en devenir rituellement impurs, ce qui n'est pas le cas de l'impureté conférée par un cadavre? On pourrait plutôt dire qu'il a été dérivé des lois de l'impureté rituelle des animaux rampants, comme il est dit à leur sujet, et tout ce sur quoi
tombera l'un d'entre eux, lorsqu'il sera mort, sera impur, qu'il s'agisse d'un objet en bois, d'un vêtement, d'une peau ou d'un sac, quel que soit l'objet avec lequel on fait un ouvrage. Lévitique 11.32. Comme cela a été enseigné dans une beretta de l'utilisation du mot peau, je n'ai rien dérivé d'autre que le fait que la peau d'un animal cachère devient rituellement impur au contact d'un animal rampant. Cependant, d'où vient-il que la peau d'un animal non cachère puisse devenir rituellement impure? Ceci est dérivé de l'amplification, comme le dit le verset « Où cachez-vous » puisque, en ce qui concerne la pureté rituelle des animaux rampants, les lois de peau d'animaux cachères et non cachères sont identiques. Et on en déduit que cela est également vrai en ce qui concerne les alarotes de la pureté rituelle conférée par cadavre. Encore une fois, la Gemara dit, il est possible de répéter cette dérivation et de dire, quelle est la comparaison avec les animaux rampants, puisque leur statut juridique est strict parce qu'ils deviennent rituellement impurs même s'ils sont aussi petits qu'une lentille, ce qui n'est pas vrai dans le cas d'un cadavre. Pour qu'un cadavre transmette l'impureté rituelle, il doit être plus gros, une olive. Par conséquent, la Gemara, si tel est le cas de la lèpre peut prouver que le fait que les animaux rampants qu'ils contiennent des lentilles transmettent des impuretés n'est pas un facteur déterminant si une peau d'animal non cachère peut ou non devenir rituellement impure. La lèpre, qui est une lentille en vrac, ne transmet pas l'impureté et néanmoins la peau d'animal non cachère en devient rituellement impure et la dérivation est devenue à son point de départ. L'aspect de cette affaire n'est pas comme l'aspect de cette affaire et l'aspect de cette affaire n'est pas comme l'aspect de cette affaire, car chaque cas a ses propres contraintes. Cependant, leur dénominateur commun est que la peau, en général, est rituellement impure dans les deux cas. La Torah a rendu la peau d'un animal non cachère égale à la peau d'un animal cachère dans la mesure où elle devient rituellement impure. J'apporterai également la race supplémentaire d'une tente sur un cadavre fait de la peau d'un animal non cachère et dans ce cas également la peau d'un animal non cachère sera rendue égale à la peau d'un animal cachère. Rava de Barnish dit à Ravashi, il est encore possible de réfuter cette affirmation et de dire quelle est la comparaison avec la lèpre et les animaux rampants. Leur dénominateur commun est qu'ils transmettent tous deux des impuretés rituelles lorsqu'ils sont plus petits qu'un vrac d'olive. Pouvez-vous en dire autant d'un cadavre qui ne transmet l'impureté rituelle que lorsqu'il s'agit au moins d'un vrac d'olive? Par conséquent, malgré les différends entre elles, ces deux alarotes sont tous deux plus stricts que les lois d'impureté rituelle conférées par un cadavre et le statut de peau d'animal non cachère ne peut en être dérivé. Au contraire, Rava de Barnish a dit qu'il peut être dérivé de la manière suivante. Il est dérivé d'une inférence apportée à partir de poils de chèvre. Bien que le poil de chèvre ne devienne pas rituellement impur à cause de la lèpre, il devient rituellement impur comme une tente sur un cadavre. En ce qui concerne la peau d'un animal non cachère qui devient rituellement impur à cause de la lèpre, n'est-il pas vrai qu'elle devient rituellement impure comme une tente sur un cadavre? Puisque la conclusion était que la peau même d'un animal non cachère peut devenir rituellement impure comme une tente sur un cadavre, il n'est pas nécessaire de supposer que la couverture du tabernacle a été faite spécifiquement à partir de la peau d'un animal cachère. Ici, tel est le cas. Ce qu'a enseigné Rav Yosef, seule la peau d'un animal cachère était adaptée au service céleste. Pour quelle est la race, cela est-il pertinent, car cela n'est clairement pas pertinent pour le tabernacle. La Gemara répond, cette alara a été déclarée à propos des phylactères qui ne peuvent pas être préparés qu'à partir de la peau d'un animal cachère. La Gemara demande, phylactères, pourquoi Rav Yosef a-t-il eu besoin de déclarer cette alara? Il est écrit spécifiquement à leur sujet. Ce sera pour vous un signe de votre main et un mémorial entre vos yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans votre bouche. Exode 13.9. Les sages en ont déduit que les phylactères doivent être préparés à partir de ce qu'il est permis de manger dans la bouche. La Gemara explique plutôt que cette alara du Rav Yosef a été dit uniquement à propos du cuir des boîtes qui abritent les phylactères qui doivent être fabriquées à partir de la peau d'animal cachère. Il ne s'agissait pas du parchemin sur lequel sont écrites les portions de la Torah insérées dans les phylactères. La Gemara demande Abéi, n'a-t-il pas dit l'obligation de faire dépasser une lettre sur les phylactères de la tête est une alara transmise à Moïse depuis le Sinaï. Puisque la loi de la Torah concerne les boîtes de phylactères, on peut supposer que leur statut juridique est parallèle à celui du parchemin et que l'interdiction de les préparer à partir de la peau d'un animal non cachère est également prévue par la loi de la Torah. La Gemara explique plutôt que la halara du Rav Yosef vient enseigner qu'il faut attacher les parchemins sur lesquels les parties de la Torah sont écrites dans les phylactères avec des poils d'animaux cachères ainsi que les coudre, les phylactères avec les tendons d'un animal cachère. La Gemara demande la source de ces halarotes est également une halara transmise à Moïse depuis le Sinaï, comme cela a été enseigné dans une beretta. L'exigence selon laquelle les phylactères doivent être carrés est une halara transmise à Moïse depuis le Sinaï, tout comme l'exigence selon laquelle ils doivent être carrés et être attachés avec leurs cheveux et cousus avec leurs tendons.
La Gemara dit plutôt que Rabbi Yosef est venu enseigner la halara des sangs des phylactères. La Gemara demande Rabbi Israq n'a-t-il pas dit les lanières des phylactères doivent être noires? Est-ce une halara transmise à Moïse depuis le Sinaï? La Gemara répond, bien que nous ayons appris cette halara qui stipule que les sangles doivent être noires, avons-nous également appris qu'elles doivent provenir d'un animal cachère? Rabbi Yosef faisait certainement référence aux sangles lorsqu'il disait que tout service céleste devait être accompli avec des peaux d'animaux cachères. La Gemara demande quelle est la conclusion halarique tirée de cette question du Tahash qui existait à l'époque de Moïse. Rabbi Ela a dit que Rabbi Shimon ben Lashki a dit que Rabbi Meir avait l'habitude de dire le Tahash qui existait à l'époque de Moïse était une créature en soi. Et les sages n'ont pas déterminé s'il s'agissait d'un type d'animal non domestiqué ou d'un animal domestiqué, animal. Il y avait une seule corne sur son front. Et ce Tahash arriva à Moïse au moment où le tabernacle était en construction. Il en fit la couverture du tabernacle et dès lors le Tahash fut supprimé et on ne le retrouve plus. La Gemara commande du fait qu'il est dit que le Tahash avait une seule corne sur le front, concluant qu'il était cachère, comme le dit le Rav Yehuda dans le même esprit. Le bœuf qu'Adam, le premier homme, sacrifia comme en guise d'offrande de remerciement pour sa vie épargnée, avait une seule corne sur le front, comme il est dit. Et cela plaira mieux à l'Éternel qu'un bœuf à cornes, macrine, et au sabot. Psaume 69, 32. Le mot macrine signifie celui qui a une corne. La Gemara demande. Au contraire, macrine indique qu'il y a deux cornes. Rav Naman bar Israq a dit, malgré le fait qu'il soit vocalisé au pluriel, il s'écrit mikeren, sans la lettre yod, pour indiquer qu'il n'avait qu'une seule corne. La Gemara demande. Si tel est le cas, résolvons de la même barata que tout comme elle dérive du bœuf d'Adam, le premier homme, qu'un animal avec une corne est cachère. Déduisons qu'un animal avec une corne est un type d'animal domestique. La Gemara répond, puisqu'il existe le keresh, qui est un type d'animal non domestiqué, qui n'a qu'une seule corne, on peut également dire que le tahash est un type d'animal non domestiqué. Ce dilemme n'a pas été résolu. Mishnah, la mèche d'un vêtement, c'est-à-dire un tissu transformé en mèche pour une lampe que l'on pile dans une taille et une forme adaptée à une mèche, mais ne le brûle pas encore légèrement afin de faciliter son allumage, dit le rabbin Eliezer. Cette mèche est rituellement impure. En ce qui concerne les lois de l'impureté rituelle, il peut, comme d'autres vêtements, devenir rituellement impur et on ne peut pas allumer le Shabbat. Rabbi Akiva dit, c'est rituellement pur et on peut même l'allumer à Shabbat. La Gemara demande, certes, en ce qui concerne la pureté rituelle, les raisons de leur désaccord sont claires, voici leurs différends. Le rabbin Eliezer soutient que le pliage seul est inefficace pour modifier l'identité du vêtement et qu'il y conserve son statut d'origine. Il peut devenir rituellement impur comme n'importe quel autre vêtement. Le rabbin Akiva soutient que le pliage est efficace et nie son statut de vêtement et par conséquent, il ne peut plus devenir rituellement impur. Cependant, en ce qui concerne l'éclairage du Shabbat, quel est le nœud de leur différence? Rabbi Elazar a dit que Rav Oshaya a dit, et Rav Ada bar Ahava a dit de même. Ici, nous avons affaire à un tissu qui mesure précisément 3 largeurs de doigts sur 3, et nous avons affaire à une fête qui a eu lieu la veille de Shabbat. Et tout le monde est d'avis que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda qui a dit que lors d'une fête, on ne peut allumer un feu qu'avec des récipients entiers, car il est permis de les transporter et ils n'ont pas de réserve. Mixé. Statut. Cependant, on ne peut pas allumer un feu avec des récipients brisés, c'est-à-dire des récipients qui se sont brisés pendant la fête, puisqu'ils ont éclaté lors du festival lui-même. Ils sont classés comme une entité née, nolade, lors du festival, et la halara interdit de les déplacer. Et de même, tout le monde est d'avis que la halara est conforme à l'opinion d'Ula. Comme Ula a dit, celui qui allume une lampe doit allumer la majeure partie de la mèche qui dépasse de la lampe. Sur la base de ces hypothèses, le différend dans la Mishnah peut être compris comme suit. Le rabbin Eliezer soutient que le pliage seul est inefficace pour nier le statut du récipient de la mèche et qu'une fois qu'on en allume seulement une petite partie, elle devient ainsi un récipient brisé. Comme une partie brûle et le reste mesure moins de 3 largeurs de doigts sur 3. Un tissu plus petit n'est plus considéré comme significatif puisqu'il est tenu d'allumer la majeure partie de la mèche qui dépasse et comme mentionné ci-dessus qui est interdit d'allumer des récipients brisés, il ne peut allumer le vêtement plié. Et Rabbi Akiva soutenait que le pliage est efficace et que dès qu'il le plie, le vêtement n'a plus le statut de récipient. Ce n'est pas considéré comme un récipient avant même qu'il ne l'allume et lorsqu'il l'allume, c'est comme s'il allumait du bois brut et non comme un récipient qui s'est brisé pendant la fête. Rabbi Yosef a dit, c'est
et que j'ai appris 3 par 3 exactement, et je ne savais pas quelle alara cela rapportait. Rav Yosef a reçu de ses professeurs que la Beretta fait référence à un cas de 3 par 3 exactement. Et s'il ne savait pas pourquoi il était important d'établir la Beretta dans un cas de 3 par 3 exactement, et pas plus. La Gemara ajoute incidemment, et du fait que Ravada Bar Ahava a interprété cette Mishnah conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, conclusion qui tient conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda. Est-ce que Ravada Bar Ahava a réellement dit cela? Ravada Bar Ahava lui-même n'a-t-il pas dit? Et on continuera demain, merci. Garaba et Raksaméar à tous et toutes.